Soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain, comme ils en parlaient encore, lui-même se trouva au milieu d'eux. Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir l'Esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara: rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut: c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection des morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus apparaît à nouveau aux disciples. L'évangile commence lorsque les disciples se parlaient de Jésus, leur apparaissant et rompant le pain avec vous. Quel merveilleux cadeau ce temps ensemble avait été. Ces disciples sont restés stupéfaits, étonnés et reconnaissants. Cependant, ils commençaient tout juste à comprendre qu'ils n'avaient pas perdu leur maître, leur ami, leur Seigneur et Jésus. Pendant qu'ils s'en parlaient, Jésus leur apparut une fois de plus. En unissant, Jésus était au milieu d'eux. Jésus les a ensuite salués avec des mots simples: la paix soit avec vous. Cependant, au lieu d'être pacifiques, les disciples étaient terrifiés, étaient étonnés. Ils croyaient voir un fantôme. Encore une fois, ces disciples n'ont pas reconnu Jésus, puisque Jésus leur était apparu il n'y a pas longtemps. Il semble qu'ils auraient réalisé que la figure qui se tenait devant eux était Jésus, mais ils ne l'ont pas fait. Jésus n'avait-il pas la même apparence que lui quand il leur est apparu pour la première fois? Jésus leur demande alors: pourquoi êtes-vous troublés, effrayés? Jésus les invite à regarder ses mains et ses pieds et à voir par eux-mêmes. Et il est vraiment Jésus, leur enseignant, ami, maître et Seigneur. Jésus leur demande de venir le toucher et d'expérimenter par eux-mêmes. Il est réel. Ce n'est pas un fantôme.
les chairs et os. Jésus leur a ensuite montré les blessures dans ses mains, ses pieds et ses côtés pour renforcer leur foi que cette vision devant eux était Jésus, le Seigneur, le Maître et leur ami. Lentement, les disciples ont commencé à absorber la réalité que Jésus, leur ami, leur Maître, était vraiment au milieu d'eux. Il était vivant. Comment c'est possible? Quelle merveilleuse nouvelle! Quelle joie a dû remplir leur cœur. Ils pensaient avoir perdu Jésus pour toujours. Mes frères et sœurs, Jésus a ensuite ouvert leur esprit pour comprendre les Écritures. Il leur a dit qu'il était écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait des morts le troisième jour. Alors, le repentir et le pardon du péché seraient prêchés au nom de Jésus à toutes les nations. Comment les disciples ont-ils réagi aux paroles de Jésus? Étaient-ils prêts à sortir et à commencer à prêcher et enseigner son message? Ou étaient-ils hésitants, effrayés? Certains se demandaient-ils, est-ce que je pouvais vraiment faire cela? Jésus était celui qui était enseignant et prédicateur. Quel pourrait être le coût de cette mission? Jésus avait été arrêté, flagellé et crucifié. Se sont-ils demandé, suis-je vraiment prêt à tout donner pour Jésus? Mes frères et sœurs, à la lumière de cet évangile, aujourd'hui, Jésus nous appelle à prêcher, enseigner la bonne nouvelle. C'est peut-être avec des mots simples, mais aussi par notre exemple. Répondons-nous à l'appel de Jésus. Allons-nous suivre ses traces et partager son message et son amour? Méditons sur cette question et demandons la grâce de Jésus pour poursuivre notre mission de baptiser.